protides et en lipides au moins. Donc, comme tu l'as dit, pour les glucides, pour le lait premier âge, c'est 3/4 lactose, 1/4 de dextrine maltose en général. Mais ça peut varier d'une formule à l'autre. Donc, ça, il faut l'avoir en tête. Pour certaines formules de lait, ça dépend des firmes pharmaceutiques, la quantité de lactose peut varier. Tu peux ne pas avoir 3/4 de lactose pour 1/4 de dextrine maltose. Donc, là, le fait qu'il y ait du lactose en excédent, le lait premier âge, ça favorise la fermentation colique. Donc, de ce fait, le transit intestinal est facilité, mais malheureusement, ça favorise le ballonnement et l'apparition de coliques. Donc, pour les lipides également, comme tu l'as dit, la plupart des laits premier âge sont supplémentés en acides gras essentiels. Donc, les lipides, en fait, vous avez vu que les lipides qui constituent le lait maternel, en général, ce sont des acides gras qui sont synthétisés par la mère. Alors que pour le lait artificiel, malheureusement, les lipides proviennent des végétaux, ce sont des graisses végétales. Mais on a aussi synthétisé des acides gras essentiels qu'on a ajoutés dedans, c'est-à-dire l'acide linoléique et alpha-linolénique. Donc, ça veut dire que sur ce plan-là, au moins, le lait maternel et le lait artificiel premier âge, ils ont la même teneur en acides gras essentiels parce que le lait artificiel est supplémenté en ces acides gras-là. Pour la teneur en protéines, il y a 2 types de préparations dans le lait premier âge. Tu as omis de le dire. Donc, pour les protéines, il y a certaines formules où c'est des préparations à base de protéines non modifiées. C'est-à-dire que le rapport caséine-lactosérum est entre 70 et 30. Donc, de ce fait, il va y avoir une augmentation de la viscosité du contenu gastrique, ce qui va améliorer les RGO. Et en même temps, ça ralentit. Vu que la viscosité augmente, ça veut dire qu'il y aura une floculation plus importante. Ça va ralentir le temps de vidage gastrique. Et de ce fait, l'enfant va avoir un meilleur sentiment de satiété. Donc, ça, c'est les formules où ce sont des protéines non modifiées. Parfois, tu as des formules avec des protéines modifiées. Et dans ce cas, le rapport caséine-lactosérum est de 55-45. Et la conséquence de cette modification, c'est qu'il y aura une meilleure digestibilité avec des sels plus molles. Parfois aussi, tu as des préparations à contenu protéique très bas, donc qui est proche de la composition du lait maternel, et ce qui fait qu'il n'y aura pas une charge osmotique rénale importante. Donc, tu notes que pour le lait standard premier âge, au niveau des protéines, il y a des préparations à base de protéines modifiées, non modifiées, excuse-moi, des préparations à base de protéines modifiées et des préparations à contenu protéique bas. Et que sur le plan calorique, c'est 67 kilocalories pour chaque 100 ml. Donc, vous retenez aussi que pour le lait premier âge, ils sont tous supplémentés en vitamine D. Actuellement, les formules qui sont disponibles sur le marché. Ensuite, tu passes au lait deuxième âge. Bon, le lait deuxième âge, quand même, tu as dit l'essentiel. Hein. Le rapport caséine-lactosérum est plus élevé. Les glucides sont essentiellement composés de lactose. La teneur en lipides est réduite. Et il y a une teneur plus élevée en sels minéraux, en acide folique et en vitamine D. Tout ça, c'est pour couvrir les besoins de l'enfant qui augmentent avec la croissance. Maintenant, pour le lait de croissance, tu as oublié de préciser, en dehors de l'ajout d'un glucide à pouvoir sucrant, le plus souvent, ce sont des laits qui sont aromatisés avec un dérivé vanillé. Tout ça, c'est pour l'acceptabilité, en fait, pour que c'est à titre attractif, voilà, pour que les enfants puissent le consommer facilement. Et généralement aussi, ces laits de croissance, elles sont présentées sous forme liquide. C'est rare que tu vois du lait de croissance sous forme poudre. Bon, c'est pas rare quand même. Mais bon, la présentation est plus liquide que sous forme de poudre. Tu as oublié de préciser un fait important, c'est que le lait de croissance n'est pas soumis aux dispositions réglementaires. Donc, c'est le lait premier âge et deuxième âge qui est réglementé. Mais le lait de croissance n'est pas réglementé. C'est pour ça que vous voyez même que sur le marché, nos marchés sont envahis de ces laits-là, tout ce qui est les crans, barres à lait et autres là. Bon, pour les laits qui sont disponibles ici au Sénégal. Et maintenant, tu passes aux laits spéciaux. Donc, pour les laits spéciaux, tu as oublié de préciser que ce sont des laits qui sont utilisés à des fins médicales. Parce que si tu ne le précises pas, on pourrait croire qu'on peut utiliser ces laits pour n'importe quel bébé en fonction de la convenance, alors que ce n'est pas le cas.
Ce sont des laits qui sont utilisés à des fins médicales. Donc, chaque lait a une indication qui est précise. Donc, pour le lait pour prématuré, le rapport des glucides, c'est 70% de lactose et 30% de dextrine maltose. Donc, c'est presque comme celui du lait de mère. En dehors de ça aussi, la valeur en protéines et la teneur en protéines est très élevée parce qu'on vous dit que pour les nouveau-nés prématurés, on doit aller jusqu'à 4 grammes par kilo par jour de protéines lorsqu'on donne les besoins protéiques journaliers parce que les études ont montré que cet apport protéique élevé a un rôle très important pour le développement cérébral. Donc, c'est pour ça que le lait pour prématuré a un taux protéique qui est élevé pour pouvoir répondre à ses besoins. Donc, la teneur en calories aussi, tu as omis de le préciser alors que c'est important. Il fallait dire que le lait pour prématuré, c'est 80 kilocalories pour chaque 100 ml. Donc, ça, c'est important de le préciser pour que lorsque vous êtes dans une unité de néonatologie, lorsque vous devez calculer les besoins caloriques de l'enfant, vous pourrez faire l'exercice. C'est-à-dire, vous saurez, vous pourrez savoir, vous saurez quelle quantité de lait vous allez apporter à l'enfant en fonction des besoins caloriques que vous voulez lui donner journalièrement. Donc, si on passe au lait, le lait épaissi ou lait AR, tu as bien précisé que ce sont des formules avec soit de l'amidon de maïs, du riz, du tapioca ou de la pomme de terre. Donc, mais tu as oublié de préciser la différenciation entre les formules. Il y a plusieurs types de formules. Dans les formules qui sont supplémentées pour les formules qui sont supplémentées en amidon de maïs, en riz et en tapioca ou en pomme de terre, l'action épaississante, elle apparaît au contact de l'acidité gastrique. C'est-à-dire que quand tu prends ce lait AR-là, qui est enrichi en amidon de maïs, en riz, en tapioca ou en pomme de terre, lorsque tu fais la reconstitution, le lait est liquide. Il a une liquidité normale, pareille à celle du lait standard. Voilà. Maintenant, c'est quand l'enfant va ingérer ce lait-là et que ce lait rentre en contact avec l'acidité gastrique, c'est à ce moment que la viscosité va augmenter et le lait va s'épaissir et former des flocons. Alors que pour la formule avec la caroube, le lait est épaissi d'emblée. C'est-à-dire que dès que tu reconstitues le biberon, à la fin, après avoir secoué le biberon pour homogénéiser le contenu, le lait est déjà visqueux. Donc ça, c'est déjà coagulé. C'est ça la différence entre les deux formules que tu n'as pas pu expliquer. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a des troubles de la déglutition chez un enfant, vaut mieux donner la formule avec la caroube. Par exemple, un enfant qui a fait une asphyxie sévère, par exemple, avec des lésions neurologiques, chez qui la succion apparaît, c'est bien installé, mais qui a quelques troubles de la déglutition, vaut mieux donner une formule avec caroube. Parce que comme le lait est épaissi d'emblée, il y aura moins de risque d'inhalation, il y aura moins de risque de fausse route, en fait, qui est de passage de liquide dans les voies respiratoires. Donc, c'est ça l'indication pour la formule avec caroube, où le lait est épaissi d'emblée. Et pour l'autre formule avec amidon de maïs, riz, tapioca ou pomme de terre, le lait est s'épaissit au contact de l'acidité gastrique. Parfois aussi, il y a certaines formules où les deux sont associés. On met à la fois la caroube et l'amidon de maïs ou le riz, où on aura les deux actions en même temps. Donc ça, c'est pour le lait AR. Il faut rajouter ça dans le cours. Maintenant, pour le lait pauvre en lactose, il n'y a pas de souci, tu l'as bien dit. C'est le lactose qui est remplacé par de la dextrine maltose ou des protéines entières. Voilà, l'intérêt principal, en fait, c'est la réduction